Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Passage de moto parce qu'il fait beau, enfin en fait il fait gris mais il pleut pas. Donc du coup voilà, on a des motos qui passent. Je disais donc les motos et moi, on vous emmène pour une petite semaine de vlog de tricot. Alors petite semaine puisque nous sommes le dimanche 21 mai. J'aurais dû rouvrir le vlog hier, mais hier en fait j'étais pas à la maison, donc je n'ai pas tourné, voilà. Et donc du coup je rouvre dimanche. Petite semaine parce que grosse semaine professionnellement, donc je suis même pas sûre, je crois qu'il y a des jours où je vais avoir un petit peu de mal à tricoter, mais en tout cas j'essaierai de venir tous les jours. Alors, les informations d'usage de la vidéo, vous pouvez Passage d'ambulance. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne Twitch Lucie Belette, sur laquelle je fais des lives tous les lundis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc, je fais les lives tous les lundis à normalement 20h15. Toutefois, lundi prochain, c'est le lundi juste après, le lundi 29 si je dis pas de bêtises, lundi 29 mai, c'est un jour férié, je ferai donc le live en matinée. Je sais pas encore à quelle heure, je pense que je ferai du 9h-11h comme la dernière fois que c'était férié. Voilà, c'est parti dans tous les sens déjà. Si vous avez la moindre question sur les laines que je peux utiliser ou les patrons, n'hésitez pas à dérouler la description de la vidéo. Vous avez dedans les liens, enfin déjà toute la description des laines utilisées, le lien vers les pages Ravelry des patrons que j'utilise. C'est pas mes pages Ravelry à moi, parce que c'est pas à jour. Donc c'est vraiment les pages des designers quoi. Et ainsi que les liens vers les sites internet pour commander de la laine si je suis allée chez des teinturiers de laine indépendants. Voilà, ça fait un sacré début de vidéo. Bah, après on a eu des interruptions et tout, voilà. Alors, cette semaine, il me reste 4 projets sur mes aiguilles, dont un test, donc je le redis en début de vidéo. Le test, je vous le montrerai dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Donc, mis à part ça, il me reste en fait techniquement 2 projets en ce moment sur mes aiguilles, vu que le troisième est demi-terminé et que j'ai pas encore monté la suite. Ah, arrivée de Toutou, tu veux passer? Tu veux venir dire bonjour, c'est ça? Bon, t'installes à côté de moi? Ouais, attends, hop. Donc, arrivée du Toutou. Je vous disais demi-terminé puisque je vais faire les choses dans l'ordre. Oh non, tant pis, dans le désordre. Puisque j'ai terminé une première chaussette de la paire que j'étais en train de me monter en guise et socks, le coloris 13e dynastie si je ne dis pas de bêtises, et les contrastants c'est de la West Yorkshire Spinner. J'ai donc terminé super nubio. Voilà. Petite toilette. Je vais vous remettre la vidéo sur moi, du coup. Donc, j'aimerais cette semaine commencer cette deuxième chaussette et même si possible la terminer. Comme je vous disais, j'ai une grosse semaine professionnellement, on est déjà dimanche, hier je n'ai pas du tout tricoté, ça me paraît un peu ambitieux. Mais, sait-on jamais. Donc, premier projet de cette semaine, au moins commencer cette chaussette et si possible l'avancer au maximum, voire la terminer, ce qui me satisferait grandement. Deuxième projet de cette semaine, et là on ressort un vieux projet, J'aimerais rentrer les fils de mon pull Elanide parce que je n'ai toujours pas rentré les fils de mon pull Elanide. Voilà, j'ai toujours pas rentré les fils. J'aimerais vraiment rentrer les fils cette semaine, en plus il fait pas trop chaud encore, donc je pourrais le porter le matin. Mais il faut que je rentre les fils d'abord parce que si je rentre pas les fils, je les rentrerai jamais en fait. Donc une fois qu'il sera dans mon armoire, les fils ne seront jamais rentrés. J'ai des projets où je rentrerai les fils plus tard.
pull Paris-Brest, le marinière Paris-Brest, quand je mets la main dedans, j'ai des fils qui partent avec quoi. Donc je sais que si je la mets dans mon armoire, enfin si je le lave, je le bloque et je le mets dans mon armoire, les fils seront jamais rentrés. Donc il faut vraiment que je rentre les fils, ça c'est mon deuxième objectif de la semaine. Troisième objectif de la semaine, eh bien je vais vous parler de mon gilet vagabond qui a bien avancé, puisque quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'en étais ici et que depuis j'ai fait 2 motifs. Alors, gilet vagabond qui a connu quelques péripéties. Donc voici toute la laine qu'il me reste. J'avais 20 grammes de plus que ce qui était préconisé par le modèle et je suis obligée de le raccourcir énormément. Donc je vous montre ça. Donc moi je suis pas une grande fan des gilets crop et je vais devoir le faire crop parce que normalement si j'avais bien compté en dessous des manches, il me fallait 9 répétitions du motif et là je suis minimum et là je suis à 5 et je n'ai plus de laine. Sachant que j'avais plus que la laine recommandée. J'avais un petit peu plus. Donc là je vais faire les côtes et ça va m'arriver vraiment le creux imaginaire de mes hanches quoi. Puisqu'ensuite il faut relever les devants, faire les côtes sur le devant et faire les côtes de l'encodeur. En sachant que au pire, vu la taille qu'il a, je vais pas le fermer parce que c'est ridicule je trouve le gilet crop, enfin sur ma morphologie, un gilet crop fermé je trouve que ça n'irait vraiment pas. Donc de toute façon je vais pas le fermer, donc je vais faire les, s'il faut je rognerai sur les côtes là de boutonnière. Donc bon, il y a plusieurs choses qui font que je suis pas très contente de ce modèle. Est-ce que je commence à râler tout de suite? Allez, je commence à râler tout de suite. Bon, alors, première chose, c'est que effectivement, il manque au moins 100 grammes hein, dans ce qui est indiqué. Ce qui est demandé par le patron, il manque au moins 100 grammes de laine. Voilà, donc moi j'avais 20 grammes de plus que la quantité demandée, j'ai la bonne qualité de laine et il me manque, en fait il me manque 100 grammes parce que là avec les, je sais pas, peut-être 80 grammes que j'avais, j'ai fait 4 répétitions du motif, pardon. Donc une répétition, on va dire qu'on somme dans les 15 à 20 grammes de laine. Il m'en manque au moins 5, donc il me manque au moins 100 grammes de laine. Si j'ai choisi de faire ce gilet-là, c'est parce que j'avais la bonne quantité de laine. J'avais teint ma laine, etc. Et en fait, j'ai hésité entre plusieurs modèles pour l'utiliser. Si j'ai choisi celui-là, c'est parce que j'avais vraiment la quantité nécessaire. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, il me manque 100 grammes. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai tricoté incroyablement serré ou autre, mais du coup je ne suis pas franchement satisfaite de ça. Deuxième chose, le patron est extrêmement dense. Il y a énormément de pages vu qu'il y a une double page par taille. Donc moi qui ai l'habitude d'imprimer, j'imprime mes patrons en format livré, en fait je me suis retrouvée avec des instructions qui étaient, vous voyez, des diagrammes qui étaient vraiment tout petits. Voilà. Sachant que ouais, du coup c'est moyen lisible. Ils sont pas sur la même ligne, donc du coup on doit changer entre. Moi j'utilise normalement j'utilise un truc qui se déplace pour dire où on en est dans le patron, et donc en fait comme rien n'est aligné, entre le devant droit, la manche, le dos et le devant gauche, et en fait il y a 4 grilles différentes à suivre en même temps. Donc, et comme elles sont pas alignées, on peut pas se dire genre je laisse mon curseur sur, vous voyez, elles sont pas alignées. Elles ne commencent pas au même endroit. Par exemple, celle-ci commence ici, celle-ci commence là. Donc en fait, on ne peut pas, ça marche pas. On peut pas les aligner. Donc on est obligé de surligner chaque ligne pour pas se tromper. J'ai trouvé que c'était fastidieux. Mais je me suis dit, bon c'est pas grave, le gilet est quand même très joli. Ensuite, je me suis aperçue une fois la séparation des manches faites que le nombre de motifs au niveau des manches était impair, et donc du coup on se retrouvait avec une répétition sous
la manche du même motif. Là, c'est l'autre manche, mais alors que sur une des deux manches en fait. Donc globalement ce qu'il fallait faire c'était modifier l'avant du patron, mais ça je pouvais pas le savoir avant de savoir que ça allait bugger à ce niveau là. Donc vous voyez sous la manche j'ai normalement 2 fois le même motif, sauf que quand je tricote je savais qu'il fallait que je fasse un motif et un motif plein, et donc petit à petit j'ai décalé cette répétition de motifs sans même m'en apercevoir. Du coup, j'ai un devant où les motifs ils sont bien et l'autre devant où c'est pas bien. Alors j'aurais pu le reprendre et le refaire, mais je dois dire que j'avais vraiment pas envie d'y repasser, de démonter ça et de recommencer parce que ça avait été très fastidieux. Donc je suis pas hyper contente du patron pour ces raisons-là. Après ça, voilà, c'est peut-être moi qui ai mal lu les informations, c'est tout à fait possible. Ou c'est peut-être moi qui ai mal pesé ma laine, c'est possible aussi. Je dis pas que... Voilà, mais bon bref, j'ai pas pris énormément de plaisir. Et pour terminer, donc je me retrouve avec un gilet crop, ce qui est pas forcément ce que je voulais. Et bah, il est même pas terminé d'ailleurs, je suis même pas sûre d'avoir assez de laine pour le terminer, on verra bien. Et enfin, il m'a fait mal aux mains. Il m'a fait mal aux mains, voilà, c'est un main gilet qui m'a fait mal aux mains à tricoter, et donc du coup j'ai vraiment pas apprécié le tricoter pour toutes ces raisons là. Voilà. Après ça reste quand même un très joli Muttel, et même s'il est crop je le porterai du coup sur des robes, parce que comme je disais je suis prof en fait, hein, donc je passe mon temps avec les bras levés, donc un pull crop si c'est pour qu'il m'arrive là ça ne sert à rien en fait, donc je le porterai sur des robes. Mais je porte pas beaucoup de robes en fait. Enfin, en ce moment, je n'en porte pas beaucoup. Bref, du coup, bon, bilan mitigé. J'ai pas encore terminé. J'ai hâte de le terminer. J'ai pas envie de le défaire parce que j'ai passé tellement de temps à le faire que ça me motive pas. Mais je verrai à l'usage, en fait. Je verrai à l'usage. Ça se trouve, je vais vachement le porter et ça va être cool. Mais pour l'instant, je suis un peu dubitative. Voilà. Donc, c'est vraiment un gilet, on voit sur la designeuse que ça lui arrive aux hanches, et moi ça m'arrivera vachement plus haut quoi. Donc je suis un peu moyen contente. Voilà. Dernier projet que j'ai sur mes aiguilles et qui avance en ce moment seulement pendant les live Twitch, ma couverture, qui n'est pas une couverture de reste, qui est une couverture pour laquelle j'ai acheté de la laine, couverture qui a pour objectif d'ici peut-être 2 ans du coup, de couvrir notre lit de place à Monsieur Blette et moi-même. Donc c'est une couverture qui va faire 2,20 m par 2 m, et elle est en cours. Voilà. Donc ça avance pendant le live Twitch. Je vous la montre au début de la semaine, je vous la montre à la fin de la semaine. Je la tricote en Alaska de drops parce que je voulais pas que ça me coûte un rein, plus un bras, plus la moitié d'un poumon. Donc la drops c'est pas mal pour ça, ça rend pas mal. Du coup, objectif de la semaine, je vous disais, ça va être rentrer les fils du pull et la nid. Vraiment que je les rentre. Terminer le gilet vagabond. Terminer ma deuxième chaussette parce que après, alors ça je pense que clairement je n'aurai pas le temps dans ce vlog, mais après j'aimerais lancer une paire de soquettes avec la coton bambou Cecilia de Lana Grossa en Mail Weight 100. Voilà, qui est une laine 100% végétale et minérale du coup. Oui, parce que le plastique c'est du pétrole. Ah mais non, c'est vrai qu'il y a de la laine dedans. Oh là là, mais je raconte n'importe quoi moi sur cette laine. Hein. Déjà dans le dernier vlog j'ai dit n'importe quoi. Donc... Voilà, du coup c'est 40% coton, 25% laine, 20% viscose de bambou, 8% polyamide et 7% polyester. Et donc c'est assez marrant parce qu'elle elle a une texture très étrange au toucher. Et j'ai très hâte de la tester et je vais vraiment faire une petite paire de soquettes pour voir ce que ça donne parce que j'ai envie de soquettes. Et voilà, donc j'ai très envie de terminer la deuxième chaussette que je suis en train de faire pour pouvoir partir là-dessus. Par la suite, je pense que, voilà, j'hésite entre 2 modèles, mais il y en a un qui comporte un certain nombre de jetés, donc il n'est pas portable
pendant que je travaille, donc je pense qu'il va attendre un petit peu. Du coup, une fois que j'aurai terminé le gilet vagabond, post casse-croûte du toutou, évidemment, je vais commencer le t-shirt Telesto dans cette laine qui est la Solo Lino Linea Pura de Lana Grossa. C'est ma commande de la semaine dernière. Et qui est magnifique, qui a des changements de couleur comme ça. Et je vais voir ce que ça donne, parce que je sais pas comment ça va sortir sur la dentelle. En tout cas sur le corps du t-shirt, je pense que ça devrait le faire plutôt pas mal. Voilà, et oui, ce sera encore du Audrey Bourrigo, mais déjà, de 1, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et de 2, et comme je la soutiens sur Patreon, j'ai par mois un patron gratuit, et donc forcément, en plus je réalise des tests pour elle, donc j'ai pas mal de patrons gratuits. Donc du coup, c'est plus vers ces patrons-là que je vais me tourner, vu qu'ils sont déjà dans ma bibliothèque. Voilà. Voilà, globalement, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc, je vous retrouve certainement demain avec, j'espère, des avancées sur le gilet vagabond, voire peut-être un gilet vagabond fini. Croisez les doigts devant vos ordi, même si les trucs se sont déjà passés et que ça se trouve, si vous faites avance rapide ou genre juste 30 secondes de plus, ben, vous savez ce qui se passe. Mais croisez les doigts quand même. Merci. Allez, du coup je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le lundi 22 mai. Aujourd'hui, je porte mon timeline tee que j'ai modifié avec la dentelle du Top Chun. Je l'ai fait dans les laines de Squirrel Yarn, donc je vous invite à aller regarder la série de vidéos qui sont consacrées de quand j'étais en train de le tricoter si vous voulez plus d'infos. Alors la laine commence à boulocher un petit peu, très légèrement. J'allais l'enlever pour vous le montrer, mais je suis pas sûre que YouTube m'accepte de me voir en soutien-gorge, donc bon, du coup je vais m'approcher. Vous voyez, la laine a commencé très légèrement à boulocher. Voilà, c'était du mérino bambou. Et c'est très agréable en ce moment par cette température parce que du coup, on n'est pas encore sur les températures trop chaudes. Donc on est sur du 21-22 degrés l'après-midi. Donc voilà, là pour l'instant c'est parfait, mais je crois qu'à partir de la fin de semaine on va dépasser 25 degrés et je pense qu'il va partir dans l'armoire et il va attendre l'automne. Voilà. Alors aujourd'hui je reviens avec une belle avancée sur mon gilet vagabond. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec la laine qui me restait. Je vous montre ce qu'il me reste. Il me reste l'encolure à faire. Il me reste ça, donc vraiment 3 fois rien. J'espère que j'aurai assez pour faire le col. J'ai donc arrêté le gilet après que je sois venue. J'ai fait les côtes et j'ai fait la patte de boutonnage. Donc sur le premier côté, j'ai relevé moins de mailles du coup, forcément, vu que mon gilet est moitié moins long que ce qu'il devrait être. Donc j'ai fait ma patte de boutonnage avec les boutonnières normales. Et de l'autre côté, j'ai fait une patte beaucoup plus petite vu que du coup les boutons seront un peu dans le vide. Voilà. Parce que j'avais vraiment peur de ne plus avoir assez de laine. Je vous montre ce que ça donne. Tricot sur tricot, toujours une bonne idée. Donc j'espère que l'encolure va être resserrée parce que là elle est beaucoup trop grande. Hop. Et du coup il m'arrive là. Donc si je remonte mon t-shirt, vous voyez, il m'arrive au niveau du pantalon. Donc on est vraiment sur un pull crop, un gilet crop. Voilà. Très crop. Je l'ai montré hier soir à Monsieur Belette, il m'a dit en fait arrête. Non, arrête, ne t'embête pas à tricoter la fin. Voilà. Voilà. Donc je vais quand même tricoter l'encolure, voir ce que ça donne, parce que l'encolure là, je trouve qu'elle permet pas de voir, en fait elle est tellement grande que permet pas vraiment de voir, en sachant que je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller avec la laine que j'ai. Voilà, donc ça me fait un gilet crop. Voilà. Je vais essayer de le terminer quand même, ce gilet. Le bloquer, voir si je peux l'étendre un petit peu, qu'il descende un peu plus.
et on verra ce que ça va donner. Voilà. Mais disons que je suis pas hyper fan quoi. Je suis pas hyper fan. Je suis un peu en fait déçue de comment ça se termine. Voilà. Il manque clairement 100 grammes de laine. Et du coup, ça m'amuse pas franchement. Voilà. Donc je vais quand même le terminer, le laver, le bloquer, voir ce que ça donne, parce que si ça se trouve, je vais le porter et ça ira très bien comme ça. Mais c'est vrai que, bon, je suis un peu en demi-teinte là. Je suis un peu en demi-teinte et ça m'agace fortement. J'aime pas être dans cette situation-là où je sais pas vraiment. Voilà. Voilà. Bon, sinon, du coup, ce soir, il y a le live, parce que là, je filme sur ma pause de midi. Ce soir, il y a le live. J'aimerais avoir le temps de monter ma deuxième chaussette avant le live, comme ça, je l'avancerai pendant le live, plutôt que la couverture. Voilà, on verra. Je sais pas si je viendrai demain, parce que toujours dans les heures sup, là. Donc, je sais pas si demain, j'aurai le temps de venir. On verra. Voilà. Bref, c'était une petite intervention. Je vais vous laisser là, et du coup, je vous dis soit à demain, soit à mercredi. Mais finalement j'ai un petit peu de temps pour venir tourner, vraiment très peu de temps. Alors j'ai pas grand chose à vous montrer. Hier soir on a donc fait le live Twitch, donc je précise pour ceux qui voudraient suivre, lundi prochain ce sera 9h30, vu que lundi prochain c'est férié et que le soir je dois avoir une amie, en fait ça m'arrangeait bien de décaler, et donc je vais aller manger avec une amie, et comme c'est une amie qui travaille dans la restauration, en fait en 3-4 semaines, c'était le seul moment qu'elle avait de libre, donc bon, voilà, ça tombe bien, c'est férié, donc du coup ce sera le matin. Ça s'est très bien passé, encore de super discussions, etc. Moi j'ai tricoté, donc j'ai pas avancé sur ma couverture cette fois-ci, j'ai avancé sur ma chaussette. Donc hier j'ai monté les côtes, qui sont bien élastiques, de ma deuxième chaussette. Je vous montre la première. Voilà, c'est de la Au fil de russe chez Didier. Je suis désolée pour la luminosité, il fait gris, et quand il fait gris, c'est moche. Donc, j'ai monté les côtes, et puis après, pendant le live, j'ai monté 12 rangs de la chaussette, 14 rangs de la chaussette. Voilà, c'est pas grand chose, mais au moins, c'est commencé. Voilà. Objectif, la terminer rapidement, parce que j'aimerais après monter les sockets avec la laine qui est là. La laine, oui, c'est vrai que c'est de la laine. Enfin, c'est pas exactement de la laine. Bref. Voilà, donc pas grand chose pour aujourd'hui. Par contre, hier j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Christelle Tricotte. Donc je l'ai reçue en fait après avoir tourné, dommage. Donc vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, le drame qu'a vécu Christelle récemment. Étant totalement impuissante, enfin bref, on va pas épiloguer sur le sujet, mais donc je vais passer commande. Et j'en ai profité parce que je voulais passer commande chez elle depuis un moment, et je me suis dit c'est l'occasion en fait de lui montrer un peu de soutien. Et donc j'ai acheté 4 écheveaux de Fingering Merino Superwash dans cette magnifique couleur. Est-ce que vous la verrez bien? Alors à mon écran elle sort pas du tout bien, mais alors vraiment pas du tout. C'est Côte d'Emeraude et on est plus dans les verts, sur l'écran elle sort bleu, donc je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi de montage. Voilà, donc c'est magnifique. Et j'ai pris 4 écheveaux et ça va se transformer en un pull Cercis à l'automne. Voilà, vu que mon pull Cercis il a craqué sous le bras, le fil a craqué sous le bras, et du coup j'avais pas du tout envie d'aller essayer de remonter la dentelle et tout sous le bras. Je me suis dit bof, sachant qu'en plus la couleur me plaisait moyen, mais par contre je l'ai tellement porté ce pull que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'en refasse un, et comme j'arrête pas de voir en ce moment des pulls dans les tons verts avec de la dentelle sur les bras, j'avais vraiment envie de vert, et donc du coup j'ai craqué pour le coloris Côte d'Emeraude.
Voilà, donc ce sera tricoté à l'automne, à moins qu'on ait un été particulièrement frais, auquel cas je pourrais le tricoter cet été. Voilà. Alors dans le colis, il y avait des petites douceurs aussi, quelques bonbons, du thé, le Sunshine Goodness que je ne connais pas, et un thé à la menthe. Ça c'est pour Monsieur Velay. Et il y avait aussi, donc il y a des petits bonbons, il y avait aussi deux petits anneaux marqueurs qui étaient tout mignons. Il y en a un en forme de lune et l'autre en forme d'âne. Voilà. Donc c'est tout choupi. C'est très joli. Monsieur Velay, quand il les a vus, il m'a dit « Ah, là vous avez une couleur pas trop mal. » Là. Ouais, c'est pas trop ça quand même. Monsieur Velay, quand il les a vus, il m'a dit « Oh, j'aime bien la couleur. » Non, c'est pour moi. C'est pour moi. S'il veut un pull dans cette couleur-là, il n'y a pas de souci. Mais là, d'abord, c'est pour moi. Voilà. Voilà. Donc c'était mon petit craquage. C'était pas prévu que ça se fasse maintenant, en fait, vu que c'est pour tricoter à l'automne. Mais voilà, je voulais essayer de la soutenir un petit peu, comme je pouvais. Voilà. Donc ça va aller dans le décor pour l'instant. Voilà, donc ça fait 2 achats préventifs, bon, un chez Laine et Chaudron il y a quelques semaines je crois, c'est parce que vraiment je voulais me tricoter un pull d'hiver dans ces coloris là et que 2 semaines après avoir pris cette décision, je tombe là-dessus et le combo était magnifique, c'était exactement ce que je voulais. Et là du coup, j'ai commandé très en avance en fait. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que je serai présente en tant que visiteuse au festival du Mouton Ivre. Voilà, j'avais pas encore de visibilité sur la date, mais maintenant je sais que je serai disponible, donc je dirais. Et je vous préviens aussi que je mets de l'argent de côté depuis janvier pour pouvoir m'éclater. Donc je suis en train de faire la liste des projets, mais il va y avoir des achats. Je pense qu'après, le reste de l'année, va pas trop y avoir d'achats en fait, le temps que je tricote tout. Voilà, mais bon, il va y avoir... ça va envoyer de la laine, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que je mets de l'argent de côté depuis janvier en fait pour avoir un budget un peu sympa pour m'amuser. Donc ouais, je pense qu'en fait j'aurais plus besoin d'acheter de la laine pendant un an. Voilà. Bon, moi je vous laisse là, je dois y retourner. Donc normalement je vous dis à demain avec, je l'espère, un gilet Vagabond terminé. Mercredi 24 mai et je vous retrouve aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, mon gilet vagabond est terminé. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Sous vos yeux incroyablement ébahis, comme je le disais, je le passe. Voilà. Alors, que dire? Bon, il est terminé, ça c'est le point positif. Le point moins positif, donc j'ai relevé moins de mailles que ce qui était préconisé, et pourtant j'ai quand même l'encolure qui baille. J'avais tellement pas assez de fil que les 3 dernières mailles, je vous rapproche, hop, les 3 dernières mailles, vous voyez, j'ai dû, la caméra est là Lucie, la caméra est là, j'ai dû, vous voyez, il y a 2 fils, hop, même 3 fils. J'ai dû terminer de rabattre les mailles avec un fil de l'intérieur. Heureusement, je ne les ai pas coupés et jetés. Comme quoi, rentrer ces fils, bah faut pas. Voilà. Bref, donc le col qui baille, il n'y a rien qui va dans ce gilet. Il n'y a absolument rien qui va. Donc on va voir si au blocage ça va mieux. Du coup, hop. Attention, hein. Ça y est, il fait 12 000 degrés. Je suis en short. Voilà. On peut pas vraiment dire que ce soit une réussite. Donc, je vais voir lavage blocage ce que ça donne et bon, peut-être il va être démonté quoi. Ce qui est fort désolant. Bon. J'ai pas regardé dans les autres personnes qui l'ont fait s'ils ont eu le même problème que moi, c'est-à-dire de manquer d'à peu près 100 grammes de laine,
ou si c'est moi qui suis vraiment un boulet et j'ai mal compté quelque chose, ce qui est tout à fait possible. Mais ouais. Voilà. Mais en tout cas, il est terminé, il est plus sur mes aiguilles. Donc je suis très contente. Voilà. Alors, honnêtement, j'ai pas fait grand chose parce que hier encore les heures sup quoi. Et je veux dire qu'aujourd'hui j'étais rétamée. J'étais absolument rétamée. Mine de rien, j'arrive pas à passer au-dessus de la fatigue du Covid pour l'instant. Donc ouais, c'est un peu long quoi. Mais j'ai quand même avancé puisque là, l'objectif maintenant c'est de terminer ma deuxième chaussette en fil de russe qui a quand même pas mal avancé puisque voilà. Je crois qu'il me reste 15 rangs à faire avant de faire le talon. Donc objectif de ce soir, parce que là il est déjà 19h. Objectif de ce soir, terminer les 15 rangs et faire le talon si je ne suis pas trop fatiguée et que je ne m'endors pas sur le canapé. Voilà. Donc objectif là. Terminer la tige. Si je peux faire le talon, normalement ça devrait être terminé vendredi. Normalement. Peut-être après la clôture du vlog, mais ça devrait être terminé. Ce qui fait que j'aurai terminé tous mes projets hiver mi-saison, on va dire, et que je pourrai m'attaquer au projet d'été, ce qui me ravit et me donne extrêmement envie. Donc c'est attaquer la pelote qui est là et les pelotes qui sont là. Ah oui, j'ai pas encore rangé, vous voyez, j'ai toujours un peu de mal. Là, dans ce sens-là, là, j'ai pas encore rangé les écheveaux que j'ai reçus lundi. Là. Voilà, mais ça viendra. Ça viendra. Donc je suis très contente. Le gilet vagabond qui est terminé, enfin, c'était vraiment un tricot boulet. Donc très contente qu'il soit terminé, vraiment. Maintenant je vais partir faire de nouveaux horizons et surtout des horizons d'été, puisqu'il fait approximativement 15 000 degrés. Ressenti 15 000 degrés. Donc voilà, et des sockets d'été. Voilà, j'ai hâte. Bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain avec du coup un seul projet, plus qu'un seul projet sans mes aiguilles qui avancent. Donc la couverture, bon, c'est un projet au long cours, hein, et que le test je ne montre pas. Donc plus qu'un seul projet sans mes aiguilles, ça fait beaucoup de bien. On est le jeudi 25 mai. Aujourd'hui, vous êtes accueillis par mon petit toutou d'amour qui vous fait l'honneur de vous montrer son joli museau. Voilà. Alors, aujourd'hui, je porte mon cardigan Ito Foodé, dont j'ai déjà pas mal parlé dans les vlogs et que j'avais tricoté de toute façon en septembre, si je ne dis pas de bêtises, pendant les vlogs. Et c'est vraiment un gilet que j'adore. Et voilà, je trouve qu'il va vraiment très bien avec un petit débardeur noir et un jean ou même un chignon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce cardigan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais repousser un petit peu. J'ai pas encore rangé la laine. Ah, j'ai pas encore rangé. Parce que toujours des journées très chargées. Ça devrait se calmer à partir de la semaine prochaine, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hier? Donc hier, je vous avais laissé avec ma chaussette. J'en étais là. J'ai terminé la tige. J'ai fait une partie du talon. J'ai fait une partie du talon hier soir et je l'ai terminé aujourd'hui en rentrant du taf. Et là, en fait, il est presque 21h. Et donc, j'ai avancé sur le pied. Voilà. Attendez, je vous mets d'un côté où ça se voit bien. Là. J'ai l'impression que ça se voit mal. Bref, j'ai pas mal avancé. Je suis contente. Et objectivement, je pense que je peux terminer cette chaussette dans ce vlog. Ce qui me ferait extrêmement plaisir. Donc terminer cette chaussette dans ce vlog en sachant que du coup, demain, là... Oula, c'est brouillon. Il me reste 25 rangs à faire. Donc je pense que c'est carrément possible de faire ces 25 rangs ce soir. Est-ce que j'aurai le temps de faire la pointe? Je ne sais pas.
Mais au pire, j'aurai le temps de faire la pointe demain pendant que je fais le montage du vlog. Et donc, normalement, tous mes projets d'hiver devraient être terminés pour ce vlog. Voilà, enfin, projet d'hiver, projet chaud. Projet chaud. Voilà. Donc, je suis vraiment très contente. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir terminé ces projets-là parce que c'est des choses qui traînaient depuis un peu trop longtemps et quand j'avance pas sur des projets comme ça me frustre. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Donc je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. On se retrouve, on est vendredi 26 mai et je suis là pour clôturer cet épisode de vlog. Alors tout d'abord, merci d'avoir suivi jusque là pour les gens qui ont suivi jusque là. Voilà, merci à la team jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé les écheveaux. Enfin, je les ai rangés juste là avant de commencer la vidéo. Et comme vous pouvez donc le voir, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Voilà, je vous avais laissé hier soir, donc j'en étais là. Et j'ai eu le temps de terminer et même d'avancer un petit peu sur le test pour Yarnflix. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai fait du coup pas mal de choses que je voulais faire. Et surtout je suis très très contente parce que ça y est, les projets d'hiver sont définitivement terminés. Alors, sur mon objectif de la semaine, j'avais terminé le gilet vagabond. Il est terminé. J'ai pas rentré les fils encore, mais il est terminé. Hein, j'ai pas mis les boutons, mais il est terminé. J'avais rentré les fils de mon pull Elanid, ça s'est pas fait. Voilà. De toute façon, ça y est, il fait beaucoup plus de 20 degrés, donc trop tard. Peut-être ce sera fait pour octobre. Enfin, je veux vraiment le faire avant de laver les tricots et de les ranger, sinon je le ferai jamais. Je me connais. Voilà. Et enfin, terminer cette paire de chaussettes. Alors du coup, je vais vous la passer, la paire de chaussettes. Et après, on va aller faire des trucs de fou. Du genre, je vais m'allonger sur le sol et je vais vous montrer mes pieds. Après tout, pourquoi pas. Je suis pas en short aujourd'hui. Je rentre de la piscine, parce qu'ils ont ouvert une piscine à côté de chez moi. Et je dois dire que ça faisait très longtemps que j'étais pas allée nager et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que depuis le Covid, en fait, j'ai l'impression d'avoir une quantité d'énergie négative. Pour ça, je me lève le matin, je suis déjà fatiguée. Et que j'arrive pas à recharger les batteries. Donc je me suis dit, autant aller s'épuiser plus, comme ça, peut-être que ça rechargera plus. Voilà, on verra. C'est pareil, j'ai un cardio qui est négatif. Monter les escaliers chez moi, ça me fatigue. J'habite au premier. Voilà, donc c'est pas possible. Et je suis allée nager ce matin. Je vais essayer d'aller nager beaucoup plus régulièrement pour retrouver une forme physique, parce que depuis le Covid, je suis éclataxe. C'est un truc de fou. Enfin bon, ceux qui ont été victimes aussi de cette maladie, je sais que ça arrive. Donc je me suis dit, je vais essayer de me fatiguer plus, comme ça peut-être ça rechargera plus. Voilà. J'ai une amie qui me disait qu'elle avait mis 6 mois à retrouver son cardio. J'espère que ça va pas être la même pour moi. Bref, donc j'ai passé mes jolies petites chaussettes. Et là, attention, gymnastique. Wouhou! Voilà. Hop, je vous montre le dessous. Tout va bien. Le dessus, tout va bien. Les chaussettes de profil. Voilà. Voilà, voilà. Elles sont terminées. Et vous savez quoi? En plus, j'ai déjà rentré les fils. Ah, je sors de la piscine. Voilà. Voilà, voilà. Donc bon, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté du monde après celle de l'anneau. Je vous réserve du coup des nouveaux projets pour la semaine prochaine, sachant qu'en plus j'ai bientôt terminé mon test. Je pense que je l'aurai terminé pour courant semaine prochaine, j'espère. Parce que du coup je le tricote à des moments bien précis. Courant semaine prochaine. Croise les doigts, et donc du coup mes autres projets devraient avancer plus vite. Voilà,
Donc je vous laisse là, je vous souhaite une excellente semaine, un bon tricot, un bon moment, et je rappelle à ceux qui veulent nous rejoindre sur Twitch que lundi ce sera 9h30, voilà, lundi 9h30 vu que c'est férié. Alors je suis désolée pour les personnes qui sont hors de France et pour qui c'est pas férié, ou les Québécois qui... Pardon, voilà. Voilà, je précise aussi qu'il y a les rediffs maintenant qui sont disponibles sur Twitch si vous voulez suivre le tricoté. Enfin, maintenant ça s'appelle Allo Tricot. Voilà, l'idée en fait c'est de s'entraider. Donc j'en profite pour dire que s'il y a des personnes qui ont des soucis avec des tricots, n'hésite pas à m'envoyer des photos ou quoi, et on pourra, je montrerai les photos pendant le live et on pourra essayer d'en discuter, de trouver des solutions ensemble et avoir des avis. Voilà, voilà. Allez, moi je vous laisse là, j'ai le montage à terminer et je pense que je vais monter mes nouveaux projets. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Miaou, bonne soirée, humain.